Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, nous allons partager encore une fois la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Nous avons pour thème la soif. Cet après-midi, nous allons parler de la soif. La soif d'un chrétien, la soif d'un non-chrétien, la soif d'un enfant de Dieu en particulier et de toute créature de Dieu en général. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean au 19e chapitre. Nous allons lire. À partir de Jean chapitre 19, 28 à 30. Nous allons lire 2 versets seulement. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche du Zop, ils l'approchèrent de sa bouche. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la soif. Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, qui a accepté de mourir à la croix pour nous. S'il était à la croix, ici l'histoire, on nous parle que de Jésus qui était à la croix. Il n'était pas loin de la mort, de rendre l'âme à cause de l'humanité, à cause de toi et à cause de moi, qui était pauvre pécheur. Regarde un grand roi qui meurt de soif. Il meurt de soif. Il est à la croix après avoir été battu, après avoir été insulté, humilié, mais il avait quand même soif. Même un prisonnier, on lui donne à boire. Même un malfaiteur, on lui donne quand même à boire. Mais Jésus avait soif. Vous savez ce qu'on lui a fait? On a pris du vinaigre. Qui d'entre nous peut approcher le vinaigre dans sa langue? Celui qui est venu mourir pour toi et pour moi. Celui qui est venu donner son sang en sacrifice. Il n'y avait personne. Apocalypse nous dit, nul ne pouvait oser lever son doigt. Mais lui, il a accepté de mourir pour toi et pour moi. Mais il a soif. On prend du vinaigre, on lui donne. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire, cette image-là, me montre la cruauté d'un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Et actuellement, il y a encore des gens qui ont un cœur cruel, un cœur dur, un cœur de pierre, mais qui se disent enfants de Dieu. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, je ne te condamne pas. Puisque la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Bien-aimé, si tu n'es pas un enfant de Dieu, Jésus a soif de toi. La soif de Jésus, c'est pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Si tu étais enfant de Dieu et que tu t'es éloigné de Dieu, Jésus a encore soif de toi. Bien-aimé, cet après-midi, je veux vraiment que tu comprennes que Jésus a vraiment soif. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Tu peux dire, ah non, moi j'étais déjà à l'église, j'étais déjà enfant de Dieu, j'ai déjà confessé Jésus dans ma bouche comme Seigneur et Sauveur, j'ai déjà servi dans l'église, mais aujourd'hui, tu es à quel niveau? Jésus a soif de toi. Aujourd'hui, quelle est ta relation? La Bible ne dit-elle pas, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Quelle est ta relation actuelle avec le Seigneur? Le Seigneur a soif de toi. Il a soif de ta vie. Il a soif de ton cœur. Il a soif de tout
toute ta famille, pour que vous puissiez servir le Seigneur. Jésus a soif. Mais regarde ce militaire-là. Regarde ce méchant homme-là. Il va prendre du vinaigre pour donner à quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a accepté de mourir pour lui et pour moi. On lui donne du vinaigre. Aujourd'hui, le vinaigre, je ne pense pas que aucune femme de ménage, aucune maman ne peut prendre du vinaigre, donner même à un passant qui était méchant contre lui. Personne ne peut le faire. Mais eux, ils ont fait pour notre Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, le Seigneur a encore soif. Il a encore soif de toi. Il a encore soif de ton cœur. Il a encore soif de ta vie pour que tu ne puisses pas mourir, que tu aies la vie. Puisque la Bible ne dit-elle pas, celui qui croit en Jésus-Christ ne meurt jamais, mais il vivra pour l'éternité. Comment vas-tu finir ton éternité? Jésus a soif de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi maintenant qui es enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, qui sert le Seigneur, Jésus a aussi soif de toi. Jésus n'a pas seulement soif des gens qui sont en dehors de sa bergerie. Mais Ésaïe chapitre 51, la Bible nous dit que celui qui a soif, chrétien ou pas chrétien, qu'il vienne. Qu'il vienne. Il va boire sans payer. Il va manger, il va boire sans dépenser de l'argent. Pourquoi dépensez-vous pour des choses qui périssent? Venez auprès de Jésus. Jésus a soif de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sers le Seigneur avec négligence, Jésus a soif de toi. Quelle est ta soif pour le moment? Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Mais quelle est ta soif? En ce moment ici, moi j'ai soif d'adorer le Seigneur. En ce moment difficile, j'ai soif de louer le Seigneur. Il y a quelque chose qui me manque, c'est la soif d'être dans la présence de Dieu. Mais Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, il est partout. Mais moi, je me sens bien dans la présence de Dieu. Mais la soif d'être dans la communauté, louer le Seigneur, danser comme j'ai toujours fait, puisque je connais le bienfait de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a soif de toi. Et quelle est ta soif maintenant qui anime ton cœur? Quelle est la soif qui anime tes pensées? Oh, beaucoup de gens ont soif de calomnie. Beaucoup de gens ont soif de médisance. Beaucoup de gens ont soif de faire du mal. Les voleurs ont soif de voler. Les gens ont soif de dédaigner, de parler de mal des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, et la soif que Jésus puisse altérer ta soif. Comment ça? La soif de Jésus-Christ. David a dit, j'ai soif de la présence de Dieu. Puisqu'il était en train de fuir, il était dans des difficultés, il était en train de fuir, puisqu'on était en train de le poursuivre. Mais dans sa cachette, il était à l'abri. Mais à l'abri, il n'était pas en sécurité. Il avait dit, j'ai soif de la présence de Dieu. Oh bien-aimé, aie soif de la présence de Dieu. Toi tu es choriste. Il n'y a pas quelque chose qui manque en toi. Moi j'ai soif. Et toi, est-ce que tu as soif de retourner servir le Seigneur? Quelle est ta soif? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es ancien à l'église, le titre c'est bien. Toi qui es pasteur, est-ce que tu as soif que les gens se convertissent? Tu as soif de partager la parole de Dieu? Tu as soif de témoigner la grandeur de Dieu en ce moment ici de confinement? Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la soif qui t'anime? Moi, ma soif, c'est partager le témoignage que Dieu a fait en ce moment ici. Puisque la Bible ne dit-elle pas, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Et chaque jour, nous expérimentons les bontés de l'Éternel. Tu es en bonne santé. Tu n'as pas été malade, tu n'étais pas aux urgences, tu étais à la maison, mais la protection divine, c'est un grand témoignage. Oh, la parole de Dieu qu'on t'a prêché, que les serviteurs de Dieu t'ont prêché, que les autres serviteurs de d'autres villes t'ont prêché, c'est une bénédiction, c'est un témoignage. Tu as soif de quoi? Soif de témoigner la grandeur de Dieu. La Bible ne dit-elle pas, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père céleste. Oh bien-aimé, témoigne la gloire de Dieu, témoigne la grandeur de Dieu, les bontés de l'Éternel, elles sont sans nombre. Compte
les bienfaits de l'Éternel, comme on nous dit dans Psaume. Compte les bienfaits de l'Éternel. Tu vas voir que l'Éternel est tellement bon. Et la soif de témoigner la grandeur de Dieu. Il y a des gens, Dieu fait, il a déjà fait beaucoup de choses. Et il continue à faire de bonnes choses. Il se taise. Il se taise. Il ne partage pas. Il ne dit jamais les bontés que l'Éternel lui a fait. Mais un cœur reconnaissant s'attire de bénédiction. Et soif de témoigner la grandeur de Dieu. Et soif de partager les bontés de l'Éternel. Et soif de partager les bonnes choses que le Seigneur t'a fait pour ton église. Beaucoup de gens, je bénis le Seigneur. Il y a un pasteur qui m'a dit, ça fait 15 ans, ils ont le problème des salles. Mais toi et moi, nous avons une salle de culte. Ce n'est pas un témoignage. Oh, témoigne à la grandeur de Dieu bien-aimé. Beaucoup de gens ont perdu leurs enfants. Beaucoup de gens, ils sont tout le temps à l'hôpital. Puisqu'il y a les enfants qui sont aujourd'hui malades, demain ils sont guéris. Aujourd'hui malades, demain ils sont guéris. Mais toi, tes enfants ne sont jamais comptés parmi les malades. N'as-tu pas soif de témoigner la grandeur de Dieu? Comment est-ce que les gens qui sont dans les mêmes difficultés que toi pourront reconnaître les bontés de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu témoignes ce que le Seigneur a fait, tu t'attires de bénédictions et tu sauves, tu fortifies par la foi ton frère qui est dans les difficultés pour qu'il espère aussi en l'Éternel. Moi, j'ai soif d'être dans la présence de Dieu. J'ai soif de partager avec mes frères les bontés de l'Éternel. J'ai soif de louer le Seigneur. J'ai soif de servir le Seigneur. J'ai soif de soutenir ceux qui sont faibles. J'ai soif de relever ceux qui sont tombés. C'est ça ma soif. Et quelle est la soif qui t'anime? Quand tu vois ton frère qui est tombé, tu parles du mal. C'est à cause de ses péchés. C'est à cause de ceci. C'est à cause de ça. C'est la malédiction de l'Éternel. Oh bien-aimé, toi tu vois toujours le mauvais côté. Et soif de fortifier les autres. Et soif d'encourager aussi les autres. Tu n'encourages jamais, tu vois toujours les erreurs. Ce prédicateur-là, il ne parle pas bien français. Ce prédicateur-là, il fait beaucoup de fautes. Ce prédicateur-là, il ne s'habille pas bien. Toi, au lieu de voir l'essentiel qui est dans le message de Dieu, toi tu vois toujours des choses négatives. Bien-aimé dans le Seigneur, et soif de voir de bonnes choses que l'Éternel fait au milieu de nous. Dieu fait de bonnes choses, bien-aimé. Dieu est bon. Il est tellement bon. Il n'y a pas un Dieu bon comme celui, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Où Pierre a dit, oui, Jésus-Christ a posé la question à Pierre. Les autres sont partis. Puisqu'ils sont venus pour manger. Jésus a dit, vous venez, puisque vous avez vu la fois passée, j'ai fait le miracle, ils ont mangé, ils ont bu. Et beaucoup sont partis. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a répondu, où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi notre Messie. C'est toi notre salut. Où irons-nous encore? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que toi et moi, nous avons soif d'être dans la présence de Dieu? En ce moment ici, tu dois avoir soif. Beaucoup de gens disaient, je n'ai pas le temps de prier, je rentre du travail, je suis fatigué. Mais Dieu nous a donné une occasion. Est-ce que tu as soif d'entrer dans la prière? Tu as soif de jeûner et prier. Tu as soif de prier. Tu avais toujours des excuses. Le travail est fatigant. Je fais le travail ménager. La cuisine. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Il dit, ok, je vais vous attraper par la gorge. Maintenant, restez un peu à la maison. Vous avez tout le temps. Est-ce que tu jeûnes combien de fois? Tu as soif de jeûner même. Est-ce que tu as soif de prier? Même quand il y a des messages en direct, tu regardes 15 minutes. Le pasteur là, il est très long. Tu tournes. Tu vas faire autre chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois être concentré. Tu ne dois pas écouter la parole en même temps, en train de menacer les enfants. En même temps, en train de faire ceci. Reste dans la présence. Moi, j'ai soif de rester dans la présence de Dieu. Moi, quand c'est les choses de Dieu, j'abandonne tout. Je me concentre. Si c'est 1 heure, je me concentre pour les choses du Seigneur. Tu as soif de quoi? Moi, j'ai soif d'être dans la présence. David a dit, dans ma détresse, j'ai soif de la présence de Dieu. Toi qui es choriste, tu chantes toujours à la cuisine. À l'église, tu ne chantes jamais. Est-ce que tu as soif de retourner pour chanter? Tu as soif de... Moi, j'ai soif de retourner
il y a quelque chose qui me manque. Même les chrétiens qui n'écoutent pas là, moi j'ai soif de le voir. Quand je le vois, ça me fortifie. J'ai soif de louer le Seigneur. J'ai soif d'adorer le Seigneur, de danser pour ce grand Dieu-là, puisqu'il a fait beaucoup de choses. Comme j'ai dit précédemment, Dieu t'a fait beaucoup de choses. Est-ce que tu as soif de partager même les bontés de l'Éternel qu'il fait dans ta famille? Tu sais combien de gens sont éprouvés? Il y a des gens qui ont un abonnement avec le cimetière. Chaque année, il y a toujours un membre de famille qui meurt. Chaque année, ils ont toujours un rendez-vous avec le cimetière. Mais toi et moi, la main de l'Éternel est sur notre maison. La main de l'Éternel est sur ta famille. Est-ce que tu témoignes la grandeur de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, aie soif de la présence de Dieu. Aie soif de Jésus-Christ. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais tant qu'il n'est pas encore revenu, approche-toi du Seigneur. Il suffit seulement que tu fasses une petite prière. Seigneur, je refuse le diable. Je donne ma vie au Seigneur. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis auparavant. Maintenant, je prends la décision de suivre Jésus-Christ. Maintenant, je soif que ma vie soit en ordre avec le Seigneur. Ah, tu verras que le Seigneur va même t'aimer. Il va même te bénir plus que ceux qui étaient dans sa bergerie bien auparavant. Dieu ne te condamne pas. Puisque nous, il ne nous avait pas condamné. Nous étions aussi mauvais comme toi. Mais toi ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Et soif de Jésus. Et soif de Jésus, tu vas voir ce qu'il va te faire. Que Dieu vraiment vous bénisse. Si tu étais éloigné du Seigneur, améliore ta relation avec le Seigneur. Si tu étais tombé quelque part, relève-toi, approche-toi du Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai soif de toi. Ne fais pas comme ces militaires-là. Jésus a soif, il lui donne du vinaigre. Mais tant que tu refuses de t'approcher du Seigneur, tu continues à vivre dans le péché, sache que tu n'es pas différent de ces militaires-là qui donnent du vinaigre. Ne pêche pas, puisque tu vas continuer à donner du vinaigre à Jésus. Mais si tu veux donner du vinaigre à Jésus, je t'en supplie, prends d'abord du vinaigre, donne aussi à ton enfant. Tu vas voir comment il va réagir. Mais ne le fais pas. Puisque Jésus non plus ne le fait pas pour Jésus. Jésus a besoin de toi. Approche-toi du Seigneur. Il ne va pas te rejeter, il va t'accepter. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.